Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du PAN. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Guillon. Salut Franck. Salut Clara, comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt bien. On a la chance d'avoir un beau soleil à midi aujourd'hui. Ce matin, c'était pas vraiment le cas. Non, c'est clair. Mais ouais, super. Et puis je suis vraiment très contente que tu aies accepté l'interview. C'est tout le plaisir est pour moi. Et Franck, qui es-tu? Franck Guillon. Qui suis-je? Oui. Un sacré truc compliqué, mais on arrive au bout du chemin. Tu veux savoir quoi exactement? Qui es-tu? Avec tes mots, qui es-tu? L'incarnation du divin? J'en sais rien. Non, ça, j'ai pas d'ego. Mais je dirais que je suis venu là pour me suis incarné ici et maintenant pour apporter un message d'amour aux gens, leur faire comprendre qu'ils sont tous un. Et ça n'a pas été évident pour moi d'en arriver là, parce que j'ai, comme beaucoup de monde dans cette société qui programme et qui manipule à tous les tournants, j'étais dans plein d'impasses, quoi. J'ai eu des addictions, j'ai eu beaucoup de souffrances, j'ai subi des viols dans plein d'aspects, physiques, émotionnels, sexuels, donc beaucoup de choses qui feraient, dans beaucoup de cas, aujourd'hui, je me retrouverais dans le statut de victime, si tu veux. Et pour autant, pour moi, le triangle de Cartman, on pourra en discuter, où tu as trois rôles, bourreau, victime et sauveur, c'est vraiment de ça qu'on doit s'extraire. Et aujourd'hui, l'enseignement que j'apporte, enfin l'enseignement, tu le prends que si ça résonne, hein. Encore une fois, je détiens absolument aucune vérité absolue, mais c'est d'écouter sa voix à l'intérieur et d'intégrer en fait les expériences de vie qu'on traverse comme étant des leçons pour l'évolution de sa conscience et de son âme, sur le chemin de l'âme. Donc bien évidemment, tu es un, je suis un, Sacha, ta fille est un, mais on n'est pas tous au même endroit sur le chemin d'évolution de notre âme, et c'est pour ça que c'est important de créer des synergies entre des personnes qui ne sont pas du tout au même stade, afin de pouvoir déjà s'épauler, s'aider, et puis partager nos expériences, parce qu'elles sont source de connaissances et de sagesse, surtout de sagesse du cœur, dans l'amour inconditionnel de soi, déjà, accepter qui on est, ce qu'on a traversé, ce qu'on a subi dans la vie. On n'a pas forcément choisi, quoi qu'encore ça pourrait être sujet à débat, mais, et de les intégrer comme étant des forces en fait, comme étant des choses qui nous poussent vers l'avant et non plus des choses qui nous retiennent vers le passé, pour pouvoir construire son futur dans l'instant présent. Voilà, pour faire un bref résumé de là où j'en suis aujourd'hui. Merci Franck. Et avec tout ce que tu viens de nous proposer, nous dire... Je sais que c'est... Il y a de la... Voilà, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'on peut aller très loin, on peut développer, mais du coup, avec toute cette proposition de qui es-tu, c'est quoi la vie pour toi aujourd'hui? Je ne parle pas d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, présentement, c'est quoi la vie pour toi? La vie pour moi aujourd'hui, c'est de comprendre que le passé et le futur n'existent pas. Et que c'est littéralement que des histoires qu'on se raconte, que le mental se raconte et qui nous empêchent en fait, comme des boulets aux pieds, comme des chaînes à la taille, qui nous empêchent d'être nous-mêmes à cause de ce qu'on a pu justement traverser comme expérience par le passé et ce qu'on a comme attente pour notre futur. Et ça nous empêche d'être là, ici et maintenant. Et pour moi, la vie, c'est être là, ici et maintenant, avec les gens qui sont là, ici et maintenant avec toi. Et ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Parce qu'on est tous, l'humanité, pour moi, c'est une grande famille. Et il n'y a pas si tu veux, En fait, on est tous uniques et en même temps, on est tous tellement similaires. Et pour moi, la vie, c'est de comprendre qu'on est... Comment dire? Ouais, de faire comprendre, déjà de le comprendre, de l'intégrer pour moi, et de faire comprendre aux autres que c'est dans l'amour inconditionnel qu'on évolue. C'est-à-dire que aimer quelqu'un, parfois, c'est s'en séparer aussi, si on n'est plus sur la même fréquence, si on ne résonne plus ensemble, si on ressent des attaches, des jugements. Et pour moi, la vie aujourd'hui, c'est tout simplement de s'aimer inconditionnellement soi-même pour pouvoir apporter cet amour, une fois que notre coupe est pleine, pouvoir le faire déborder chez les autres. Mais d'abord, il faut remplir la coupe chez soi.
On peut pas, sinon c'est du sacrifice, tu vois. Beaucoup de gens vivent dans le sacrifice aujourd'hui. Parce qu'on leur a fait croire et comprendre que s'ils pensaient à eux, ils étaient égoïstes ou égocentriques. Et pourtant, on est vraiment là pour personne si on n'est pas déjà là pour nous à la base. Parce que la manière qu'on va d'avoir d'être là pour les autres ensuite, si on n'est pas là pour nous à la base, elle est en général délétère pour l'autre. Et on s'en rend pas compte. Parce qu'on a l'impression, et c'est là où tu rentres en fait dans le triangle de Karpman et dans le syndrome du sauveur. Tout le monde est une âme éternelle et tout le monde est là pour apprendre des choses. Et c'est complètement ok de se planter. Et c'est complètement ok de tomber. Et tout le monde se relève un jour. Et ceux qui ne se relèvent pas, c'est complètement ok de rester à terre aussi. Et c'est ça de ne pas être dans le jugement et d'être dans l'acceptation. Et ça permet de vivre heureux en fait. C'est la clé du bonheur. Je pense que j'apporte, je t'étire encore une fois, si ton bonheur c'est autre chose, fais autre chose. Mais je pense que trouver la paix à l'intérieur de son cœur, trouver le bonheur dans sa vie, ça commence déjà par s'aimer inconditionnellement soi-même, aimer tous ses défauts. Parce que la perfection n'existe pas. Et du coup, et là tout le paradoxe, vu que la perfection n'existe pas, tu es absolument parfait comme tu es. Et il n'y a rien à changer. Et on est toujours en train d'essayer, c'est un peu la nature de l'espèce humaine aussi, on est dans l'expansion. Et là aujourd'hui dans la société ça se traduit par l'expansion matérielle, des biens matériels, toujours avoir plus, et du coup prendre à tout le monde au passage, sans faire cas du fait qu'il y en a qui n'ont rien, et qui ont la même valeur que vous, c'est pas des moins que un, c'est un, et tu es un, et je suis un, et on mérite tous pareil. Mais ça, d'abord, il faut le comprendre, et c'est ok que beaucoup de gens ne le comprennent pas encore, parce qu'on a été justement programmés à croire que certains étaient meilleurs que d'autres étaient moins bien que d'autres, que si tu étais à la rue, sous un pont, t'avais aucune valeur, et puis que si tu étais à l'Élysée, et on te râlait non, t'étais meilleur que les autres. Et c'est pas vrai, c'est complètement faux, quoi. Donc je pense que pour retrouver le bonheur et la vie, en fait, la vraie vie, avec un V majuscule, c'est être présent, ici et maintenant, sans les histoires qu'on se raconte du passé et sans les peurs qu'on a pour le futur. Et créer ce futur dans le présent. Et j'aime même pas le terme d'instant présent, parce que le présent est perpétuel. Il est tout le temps là, en fait. Et c'est ce que beaucoup de monde a du mal à voir aujourd'hui, mais on va essayer de planter les graines, tout simplement. Ils les arroseront s'ils veulent. Merci Franck. Juste pour que nos auditeurs puissent te rencontrer via cette interview, tu as une formation de psychologue, si je ne me trompe pas, et tu fais également beaucoup de choses à côté. Tu es dans une forme de thérapie. C'est encore aujourd'hui pour moi compliqué de mettre un nom dessus parce que j'aime pas les étiquettes et j'essaie de m'extraire justement des catégories. À la base, j'avais appelé la chaîne YouTube que j'ai créée avec la Franck Guillon. J'avais mis mon chemin de guérison, mais aujourd'hui, je sens que j'arrive au bout de ce chemin de guérison individuel. Du coup, j'ai supprimé. Voilà, tu as le droit de changer d'avis. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, pour parler vulgairement. Et du coup, j'ai enlevé ça, et donc j'accepte mon identité, qui je suis dans cette incarnation, même si elle m'apporte des défauts par le passé. C'est un choix, en fait, que ça me porte des défauts pour le futur. Et donc la thérapie que j'apporte, c'est de l'écoute active, de la connexion, de la reconnexion au monde spirituel. Beaucoup de gens sont absolument déconnectés aujourd'hui. Et leur faire comprendre que c'est ça que la conscience est préalable, en fait, à la matière. Et que si la conscience... c'est vraiment la différence, pour te faire un schéma simple, entre l'ego et l'âme. Je sais que beaucoup d'auditeurs ne vont pas croire à l'âme, et c'est ok. Maintenant, ça ne change rien à la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est tous des âmes, point à la ligne. Maintenant, si ça ne résonne pas avec toi, tu as le droit de t'identifier à ton identité dans cette vie-là. C'est complètement ok de le faire. Je veux dire, je l'ai fait pendant 24 ans, aujourd'hui j'en ai 25, j'ai changé d'avis. Mais peut-être que vous changerez d'avis par la suite. Et donc cette thérapie, si tu veux, c'est à la base, j'ai une formation en psychologie, donc déjà ça prend de la psychothérapie, ça prend tout ce qui est les caractéristiques de l'écoute active, en enlevant en fait l'idée de la psychologie cognitive moderne, de mettre les gens dans des cases et de cocher des symptômes. Parce que pour moi, il faut aller chercher le problème à la racine. Et le truc, c'est que la racine, elle n'est pas dans le corps matériel. La racine, elle est dans le corps énergétique et dans le corps de l'âme.
dans les traumas qu'on a subis. Et parce que les maux physiques, ce sont si tu veux, des indicateurs à la base d'une maladie, mais maladie en langue des oiseaux, que moi j'aime bien le dire, c'est le mal à dit. Et ensuite on l'intègre, et on s'identifie avec le mal qu'on nous dit. Et c'est ce qui crée des mots, M-A-U-X. Les mots, M-O-T, créent des mots, M-A-U-X. Et du coup, mon optique, c'est vraiment d'aller chercher le mal à la racine. Parce que si on s'attarde, et je dis pas, hein, si tu te casses une jambe, va me mettre un plâtre, ça peut être utile. Mais si tu as des problèmes chroniques type dépression, si tu as des problèmes chroniques type fibromyalgie, pour moi, toutes ces pathologies-là sont liées à des traumas émotionnels et des traumas subis et qu'on a mis dans ce que moi j'appelle la boîte à secrets. Le shadow self, la partie de soi qui reste dans l'ombre parce qu'elle fait trop souffrir quand elle remonte à la conscience, à la surface de la conscience. Et après, j'ai plein de modalités pour faire ressortir ça. C'est-à-dire que chaque personne résonne avec différents processus, Voilà, certains, c'est les cartes, ils aiment bien les cartes. Certains, ça va être de la canalisation, tout simplement, spirituelle. D'autres, on va faire de la méditation guidée. Avec d'autres de la sophrologie comme toi tu fais Clara, de la respiration consciente, tout ça. Et puis pour certains ça va être un mélange de tout en fait, et des coups tactiles, et rien que d'avoir quelqu'un en fait, c'est déjà important parce que les gens sont ultra seuls. Et rien que le fait que quelqu'un soit là et se rende disponible pendant un certain laps de temps afin de les écouter, d'être là pour eux, de prendre soin d'eux, que ce soit de leur corps physique à travers des massages comme je fais aussi, ou de leur corps énergétique, ou de leur psyché, de leur âme, de leurs émotions, et ben ils peuvent le trouver en fait. Et il n'y a pas de jugement, et tout est ok. Tu es un criminel, tu as tué quelqu'un. Non mais enfin, je prends le cas de figure le plus horrible pour vous faire comprendre que dans mon cœur, il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a que des expériences de vie. Certaines sont absolument atroces, mais si on veut pouvoir les dépasser et se réintégrer au collectif, et pouvoir être bon ensuite pour le collectif et jouer un rôle positif dans le collectif et aussi pour soi dans sa vie, c'est important de ne pas juger les autres. Et on a tous subi énormément de traumas. Hein. Je veux dire, l'ère du poisson, on pourrait en discuter en astrologie, puis même en prophétie ancestrale, mais là on rentre dans l'ère j'ai même pas le mot en français, Aquarius en anglais. C'est Verseau. Exact, Verseau, voilà, Verseau. Désolé pour mes anglo-saxophonies. mais voilà, donc on a beaucoup souffert dans ce patriarcat, donc il y a du boulot. Et si tu pouvais partager à nos auditeurs, peut-être que toi tu as eu une phrase qui te suit dans ta vie ou des mots-clés. J'en ai plusieurs en réalité. Alors la première c'est que ça me glisse dessus comme sur les plumes, l'eau me glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Et ça, voilà, en anglais c'est like water off duck's back. Et c'est vraiment être à tel point centré sur soi et sur sa vérité intérieure que peu importe les conditions extérieures, peu importe l'environnement, peu importe ce qui change, peu importe les agressions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient catastrophes naturelles, on peut mettre tout dedans. Ma maison, c'est mon cœur. Et je suis chez moi absolument partout sur Terre. Parce que je suis entier. J'ai pas besoin, si tu veux, de matière pour me compléter en plus. Donc ça, c'est vraiment voilà, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Faites que ça vous glisse dessus et écoutez toujours votre cœur. La deuxième, c'est j'apporte les clés, mais c'est vous qui décidez si vous mettez la clé dans la serrure ensuite. Je plante la graine, mais c'est vous qui décidez si vous l'arrosez ensuite. C'est le libre arbitre en fait. Déjà rien que le fait de faire la démarche de venir vers moi, c'est un grand pas, donc félicitations, parce que je sais que ce que j'apporte comme idéologie, j'aime pas le terme, mais comme façon de voir le monde, c'est pas très répandu. Et donc déjà félicitations de franchir le pas, d'être ouvert, rien que d'être ouvert à l'idée que peut-être il existe autre chose. Déjà rien que ça, c'est vraiment magnifique. Donc félicitations à tous ceux qui font ce chemin-là, parce que on est une minorité, mais la minorité c'est celle qui change le monde. Donc voilà. Et c'est un peu les phrases que je me répète hein. À longueur de journée. J'avoue que ces trois-là, je les aime bien. Merci Franck. Avec plaisir. Et pour finir l'interview, je vais te dire 7 mots. Et dès que je te dis ce mot-là, tu me dis ce qui résonne en toi, ce qui arrive, ok? Vas-y. Blanc. Noir. Pierre. Roule.
Hortensia. Beauté. Chat. Indépendance. Paris. Fumée. Pollution, on va dire pollution. Biscuit. Petit déjeuner. Bambou. Sagesse. Franck Lepant te remercie de nous avoir accordé cette interview. Tout le plaisir est pour moi, vraiment Clara, merci beaucoup de m'avoir accueilli et à bientôt. À bientôt Franck. À bientôt.